voilà, dans cet exercice, je vais prendre l'exercice CRES, donc un examen blanc supplémentaire de Crésus pour le niveau aide comptable. Et bon, on va essayer de faire ça. Si vous n'avez pas reconnu ma voix, c'est Yannick. C'est un petit peu tôt le matin, je m'excuse d'avance pour une voix peut-être pas extrêmement cool. Et donc je vais vraiment commencer. Donc, bon, je suis sur la version Mac de Crésus, mais la majorité des fonctionnalités sont les mêmes. Je vais vraiment commencer une nouvelle comptabilité, donc comme on ferait d'habitude, avec le plan comptable abrégé, celui que vous prenez d'habitude. Et donc on va essayer, donc Migros Mobile, c'est le nom de la société, hein, comme c'est marqué. Donc on est en 2019, on va bien préciser, 2019. Les options suivantes, on peut appuyer sur Enter un petit peu à la suite, il n'y a pas tellement de problème. Quand ce sera le vrai examen, il faudra bien enregistrer dans le bon dossier, mais ça, on vous transmettra les consignes le moment venu. On n'a pas besoin des écritures exemples. Et alors, on est parti, donc voilà notre plan comptable. La première consigne dans l'énoncé, c'est d'avoir des noms de compte qui soient exactement les mêmes que ceux-là. Il y a vraiment des points là-dessus. Donc c'est important que vous soyez très très précis. Donc, pour changer un nom de compte, on est dans l'onglet plan comptable, ici. Donc normalement on y commence déjà, donc caisse c'est bon. Par contre, banque, je vois qu'il s'appelle compte courant CHF, ça va pas. Donc je vais le renommer banque. Vous voyez que dans la colonne où l'on clique, c'est là que vient le curseur. Donc si vous voulez changer le nom du compte, cliquez tout de suite sur le nom du compte, c'est plus pratique. On voit le 1100, il n'a pas le bon nom, ça c'est créance client, on aimerait. 1200 stock de marchandises, bon, on va enlever commercial, qui n'a rien à faire là, on aimerait stock de marchandises tout court. On nous parle ensuite de outillage. Outillage, machine, et on a besoin pour les machines du cumul d'amortissement sur machine. Donc ça prend un petit peu de temps, mais il y a vraiment des points pour ça, donc soyez précis. Là pour les créanciers, donc voilà, dette fournisseur. Dette bancaire à court terme, je vais le renommer dette bancaire tout court, pour être bien comme dans l'énoncé. Et alors nous avons encore capital. Et on voit que par défaut dans ce plan comptable là, il n'y a pas de compte privé, donc je vais utiliser la pipette dupliquée pour créer un nouveau compte qu'on va appeler 2850 privé. Si vous mettez 2830, c'est pareil, on s'en fiche. Mais il faut qu'il y ait ce compte privé. Une fois qu'on a fait ces petites écritures, on peut introduire le solde pour balance, donc compta solde à nouveau. Et donc ici on a une liste de tous les comptes actifs et passifs et on va pouvoir marquer les soldes à nouveau. À la limite, avec maintenant l'habitude, j'ai vu dans l'énoncé qu'il fallait pardon, créer les écritures dans un journal particulier, donc je vais faire le journal tout de suite. On nous demande de créer un journal ouverture, puis pour gagner du temps, je vais déjà créer les autres, donc un journal exercice et un journal clôture, ça permet de faire directement les écritures au bon endroit. Donc je retourne dans compta solde à nouveau. On aimerait avoir à la caisse 4250, faire Enter pour aller d'une ligne à l'autre. À la banque 5600, les créances clients c'est 9000, le stock de marchandises c'est du coup 12 000, à l'outillage qui est un petit peu plus bas, ici on a mis 20 000. On a besoin des machines. Alors on remarque que dans le plan comptable de Crésus, les machines passent avant l'outillage, alors que dans l'énoncé, j'ai mis l'outillage avant les machines. On s'en fiche. Vous n'en faites pas pour ça. Le cumul d'amortissement, attention de bien mettre moins 20 000.
dettes fournisseurs au numéro 2000, on est 9000 francs. Et les dettes bancaires, 15 000. Le compte capital au 2800, il est là, c'est 40 000. Et donc on voit qu'il y a une différence entre l'actif et le passif de 16 850. Et avec ça, on a un bilan qui est équilibré. La consigne indique qu'il faut imprimer le bilan initial. Donc si vous l'imprimez comme ceci, ça ne marche pas. Là vous avez un bilan intermédiaire, donc ça c'est pas bon, c'est pas ça qu'on aimerait. Il nous faut un bilan initial. Et pour avoir un bilan initial, quand vous cliquez sur bilan, il faut cocher la petite case montre le bilan initial. Et là, cette fois, on est bon. Voilà le bilan initial. Vous voyez, c'est marqué dans le coin, bilan initial. Et puis donc on a bien tous les montants qu'on a mis, un total qui est équilibré. Ici, il faut bien surveiller, est-ce qu'il n'y aurait pas une ligne avec marqué différence tout en bas qui indiquerait que l'actif et le passif ne sont pas égaux. Là ça joue, c'est égal, tout va bien. Le bilan initial il est bon, ça fait déjà quelques points. On peut maintenant, donc on nous dit les soldes à nouveau doivent apparaître dans un journal ouverture. Alors là j'ai pas fait tellement attention où est-ce qu'ils sont. Ils sont dans le journal principal. Du coup, comment on fait pour transférer les 11 écritures qu'on a ici dans le journal ouverture? On va faire compta, transférer écriture. On va les mettre dans le journal ouverture et alors ça c'est réglé. Elles sont au bon endroit dans le journal ouverture. On nous demande aussi de créer un compte créance client GBP et dette fournisseur GBP. On va retourner dans le plan comptable. On voit qu'il y a déjà un compte pour l'euro et les dollars, mais il n'y a pas pour les GBP, c'est pas grave. On peut utiliser la petite pipette pour copier. On va prendre le numéro suivant, par exemple, le 1024. On pourrait aussi renommer un de ceux qui est là. Ça, c'est la banque. Je suis en train de faire n'importe quoi. Donc, c'est plutôt, on va mettre le 1104 pour qu'il apparaisse juste en dessous des créances en USD. Faire bien attention du coup que les totals soient corrects, ça va plutôt aller dans le groupe 110 et la monnaie ça va être GBP. Et là il va me dire la monnaie est incorrecte, il faut d'abord créer la monnaie. Donc, faisons ça déjà comme ça et donc option monnaie étrangère. En effet le GBP n'existe pas. Donc, on va créer une monnaie qui s'appelle GBP. Le cours c'est 1,45 comme nous le dit l'énoncé. Et vous voyez que dans les autres monnaies, on a déjà le compte gain de change et perte de change qui est configuré, alors que forcément la nouvelle monnaie, c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on fait? On s'embête pas, on prend une autre monnaie, on lui dit d'utiliser les mêmes cours pour tout le monde, oui, très bien. Et du coup, là c'est bon, il nous les a pris. Donc, bien reprendre l'outil pour modifier. Et là, on peut cette fois introduire la monnaie pour les créances en GBP. Bon, c'est plus joli en majuscule quand même. Quelque chose comme ça. On va faire la même chose du côté des passifs. Je prends le petit. On va mettre 2014. Dette en GBP. Et on va changer la monnaie. Il n'y a pas de soldat nouveau, donc quelque part ils apparaîtraient de toute façon pas au bilan initial, donc ça ne sert à rien de refaire le bilan initial. Les écritures suivantes, on va les faire directement dans le journal exercice, gagnant du temps, on se met tout de suite au bon endroit. On nous dit dans un journal exercice, comptabiliser les écritures suivantes dans l'entreprise soumise à la TVA, l'écriture 1 est le 1er janvier, et ainsi de suite. Donc l'écriture 1, on va mettre 1er janvier 2019, vente à crédit de marchandises, 4000 francs, hors taxe, TVA à 2,5%. Donc si c'est une vente à crédit, c'est créance client au débit, vente marchandise à droite.
vente marchandise à crédit, 4000 francs. Alors bien mettre TVA RAID. On voit que TVA RAID, il n'est pas dans la liste, donc je vais devoir aller chercher dans les codes TVA. Vous voyez qu'il est par défaut désactivé. On doit enlever le code désactivé, sinon il n'apparaît pas dans la liste. Et donc, on ne peut pas le changer, ce qui est embêtant. Il ne faut pas prendre n'importe quel autre code TVA où c'est marqué RAID. On veut vraiment TVA RAID pour que ce soit au bon endroit quand on fait un décompte TVA. Si là je regarde le décompte, je dois bien avoir ça dans mon chiffre d'affaires. Et puis le montant de TVA ensuite ici. Du coup là il a pris 4000 TTC alors que l'énoncé nous disait 4000 hors taxe. Donc c'est pas bon, on va changer ça ici. 4000 hors taxe plus la TVA, ça fait 4100 et là on est bon. À l'écriture 2, nous accordons un rabais sur des marchandises déjà facturées pour 500 francs hors taxe. Donc ça va diminuer les créances clients. Et au départ, on n'a aucun autre compte pour marquer les rabais. Il est là. Hein. Déduction sur vente, 3800. Et du coup, on peut marquer 500 francs. C'est 500 francs hors taxe, on est bien le 2 janvier, donc c'est bien le code DIMCP, diminution de la contre-prestation, et 500 francs hors taxe. Le 3 janvier, nous avons l'écriture 3, on nous dit nous payons par virement bancaire une facture d'assurance chose pour 900 francs déjà comptabilisée. Donc si c'est déjà comptabilisé, ça veut dire que c'est dans le compte dette fournisseur. Au numéro 3, donc paiement assurance chose pour 900 francs. J'en profite pour changer le libellé. Ici, j'aurais pu le faire directement, bien sûr. Donc le 3 janvier, comme c'était déjà comptabilisé, il ne faut surtout pas toucher au compte assurance chose, c'est tentant. Le 4 janvier, on nous dit versement de 2000 francs sur le compte bancaire. Ça fait un peu moins d'argent à la caisse, ça fait un peu plus d'argent à la banque. Versement en espèces, 2000 francs, il n'y a pas de TVA, quelque chose comme ça. Le 5 janvier, nous recevons une facture de 4000 GBP que nous paierons plus tard. Si on ne nous dit rien, ça doit être des achats de marchandises. Le compte 4200. Et du coup, on a notre compte exprès dette en GBP. Facture reçue, 4000 GBP. Et on va le laisser avec le taux manuel de 1,45 qui nous a été précisé. Et il me dit qu'il y a un souci. Dette en GBP. Qu'est-ce qu'on a fait comme écriture? Il m'a mis un petit message d'erreur. On va aller voir qu'est-ce que j'ai fait de beau dans le compte dette en GBP. Dette en GBP, on est bon. Le compte 2014. Monnaie GBP, ça devrait pourtant jouer. Donc 4000 GBP, il n'y a pas de TVA, et là on est bon, peut-être c'est la TVA qu'il n'a pas aimé, je ne sais pas. On achète un nouveau véhicule pour un prix catalogue, c'est la numéro 6, de 12 000 francs avec un rabais de 10% sur ce prix. Le paiement se fait par virement bancaire et le montant est TTC, TVA à 7,7. Donc attention, sur un compte actif, on ne doit pas utiliser le rabais ou remise. Le paiement se fait tout de suite par virement bancaire, je peux mettre la banque. La version courte, ce serait de dire, je vais voir la calculatrice qui est dans l'aide à remplir le champ, et
je prends 12 000 francs TTC, j'enlève le 10%, donc je fais fois 90%, ça fait 10 800, et je garde 10 800 comme montant brut. Ça, c'est la version courte qui est tout à fait valable. On pourrait aussi imaginer, si vous êtes un petit peu maniaque comme moi, on pourrait tout à fait imaginer de mettre ça dans une écriture multiple, où on marquerait d'abord le prix catalogue, 12 000 francs brut, puis alors pour le rabais, vous devez mettre le véhicule en moins pour 10%, donc 1200 francs brut, et on aurait quand même le solde 1020, total auto, dernière écriture. On arriverait aussi à avoir le solde avec 10 800 francs. Donc ça serait tout à fait juste aussi. Elle est juste un peu plus longue à faire. Je la garde pas. Je supprime l'écriture multiple. Le numéro de pièce, il n'est pas très important, mais maintenant que j'ai fait cette écriture pour rien, il me propose de mettre la prochaine en numéro 8, puis ça m'embête. Donc je vais aller dans Options, Définition, Écriture, et je vais lui dire la prochaine pièce, elle doit s'appeler 7, elle ne doit pas s'appeler 8. Et comme ça, on est bon. Après, c'est moi qui suis maniaque, vous en faites pas. Le 7 janvier, nous achetons à crédit de la marchandise que nous vendrons avec une marge de 30%. La marge sera de 1500 francs. Donc, comme c'est un achat à crédit, on met les achats de marchandises, le compte fournisseur, puis c'est beaucoup dans le calcul qu'il y a un problème avec ce genre d'écriture. Parce qu'on ne vous dit pas le prix d'achat. Il faut bien être conscient que ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste un achat de marchandises. Donc si on vous donne la marge qui est de 30% et qui correspond à 1500 francs, du coup une marge elle est toujours calculée sur le prix de vente. Donc le prix de vente c'est le 100% et le prix d'achat c'est le 70%. Donc c'est le 70% qu'on cherche. Donc je vais chercher ma plus belle calculatrice. Et du coup, 1500 fois 70 divisé par 30, ça doit faire 3500 d'achat marchandises. Qu'est-ce qu'on me disait sur la TVA? On nous dit que c'était un montant hors taxe. Donc hors taxe, 3500. Et là, maintenant, peut-être on comprend mieux la logique de dire j'achète 3500, je rajoute une marge de 1500 et donc je vais vendre 100%, je vais vendre 5000 francs. Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est uniquement l'achat de marchandises. Le 8 janvier, nous encaissons une facture de marchandises déjà comptabilisée par virement bancaire pour 4600 francs. Le montant inclut un rabais de 10%. Du coup, on a de l'argent qui arrive à la banque. Si c'est déjà comptabilisé, c'était dans le compte 1100, créance client. C'est bien l'écriture 8. Encaissement, facture. Et alors là, on a la petite case, donc vente, paiement, où je peux marquer, donc on a reçu 4600 francs. Et quel était le montant du total dû? Je vais reprendre la petite calculatrice pour dire 4600 francs, ça c'est ce qui reste après avoir enlevé 10%. Donc 4600 fois 100 divisé par 90, je trouve 5111,10. Et donc c'était ça le montant qui était dû. 5111,10. La différence, c'est un escompte. Je le mets dans le compte 3800 avec DIMCP. Et puis on est bon. On a bien nos 10% de différence. Alors on a bien la correction de la TVA, donc 5111 moins 511 de rabais. Il reste 4600 net. Et on est bon pour l'écriture 8. Le 9, nous recevons une facture pour le loyer du trimestre, 3400 francs. Donc les loyers dans les comptes 6000, on met ça plus tard. Je décoche vente, paiement, tout ça, ça marche pas. Loyer du trimestre, donc 3400 francs. Le 10, alors on a le client numéro 1 qui paye. Donc je peux marquer vente, paiement
était dû 4100 francs et le client il a enlevé 5% d'escompte. Donc 4100 fois 0,95, ça fait 3895. Le montant encaissé c'est 3895 et la différence c'est un escompte qui va mettre dans le 3800. Et là je vois qu'il n'a pas mis la TVA, il manque une ligne, alors on reprend, c'est pas grave. Attention parce que le numéro 1 elle était à 2,5%, donc c'est bien DIMCP RED qui nous intéresse. Et là il me met un petit message d'erreur. Et en effet, il y a un truc qui joue pas. Il a gardé le compte 6000 à gauche, donc c'est pour ça que j'ai un message d'erreur. Donc ça, c'est pas normal que ce soit à 6000, hein, c'est la banque. On encaisse à la banque. Donc, heureusement qu'il y a eu ce petit message pour me rendre attentif. Et du coup, là, on est bon. 4100 francs moins les 5% d'escompte. Il reste 95% que je reçois. La TVA est corrigée. On est tout bon. Nous payons une facture d'achat de marchandises de 3400 francs. La facture n'était pas comptabilisée. Là, je ne peux pas utiliser la fonction. Donc, comme ce n'était pas comptabilisé, on doit passer l'achat de marchandises. Le 11, donc 3400 francs hors taxe. Du coup, pour l'escompte, déduction sur les charges, je la mets ici. Donc pour 3% de 3400 francs. Donc 102 francs. Et comme c'est un paiement, c'est pas marqué comment on paye. Moi, je serais tenté de dire la banque semble assez logique, mais bon, je dois accepter la caisse aussi, hein, c'est pas précisé. Et puis je peux mettre total auto, dernière écriture, comme ça, on est bon. 3551,95. Le prix d'achat, la correction de TVA, on a aussi mis dans IPM, et donc le montant d'escompte. On a ensuite l'écriture 12. Il faut prendre en compte un intérêt de 2 francs 20 qui arrive à la banque. Donc on doit avoir un compte produit financier ou quelque chose comme ça. Donc voilà, produit financier de la trésorerie et des titres, c'est tip top. Francs 20. Et puis on a le 13 janvier, nous payons 4500 francs, 4500 livres de marchandises déjà comptabilisées pour 5600 francs de notre compte bancaire. C'est un petit peu bizarre parce qu'on avait comptabilisé seulement 4000 au départ, donc c'est un petit peu une incohérence dénoncée. On va faire un truc. On va faire un petit changement en direct. C'est l'avantage d'avoir fait l'exercice, c'est qu'on peut le changer tout de suite. C'est pas très logique que ce soit 4500, donc on va mettre 4000 plutôt. Admettons que ça me fasse 5200. Ça, quand ce sera le vrai examen, vous ne pourrez pas changer vous-même l'énoncé, hein, ma foi. Donc je le change comme ça pour que les montants soient plus cohérents. 4000 livres, 5200 francs. Donc pour le 13. Donc ça fait que j'ai un peu moins d'argent à la banque et dette en GBP qui diminue. Et alors là, comme j'ai le montant en francs suisses et en livres, je dois cocher cette petite case pour marquer les deux. 4000 GBP, ça fait 5200 francs. Et avec ça, on est bon. On a fini la première partie qui est le journal en cours d'année. On peut passer à la deuxième partie dans le journal de clôture. Pour l'instant, il n'y a rien dans le journal de clôture. On me dit clôturer les monnaies étrangères au 31 mars 2019. Donc, comptabilité, clôturer monnaie étrangère.
le 31 mars 2019, dans le journal clôture, donc il y a une monnaie qui va être concernée, une écriture a été générée, et donc il va en fait calculer, si on regarde le détail du compte, on a mis en livres 4000 livres et on a sorti 4000 livres. Donc ça joue. Par contre, en francs suisses, on a mis 5800 puis on a sorti 5200. Donc la différence de change, c'est qu'il supprime les 600 pour qu'on ait bien un solde au bilan qui soit de 0 francs, parce qu'il n'y a plus rien, hein. Le compte en livres, il est fini. Il n'y a plus de facture, donc ça c'est bon. Première écriture qui joue. Ensuite, au 31 mars, on doit calculer l'amortissement partiel des machines sur 5 ans linéaires. Donc, nos machines, vous vous souvenez qu'elles valaient 50 000 moins 20 000 de cumul d'amortissement. Donc il n'y a pas besoin de nous dire est-ce que c'est un amortissement direct ou indirect, vu qu'il y a un cumul d'amortissement. Donc je peux marquer amortissement ici, et puis on va mettre le cumul d'amortissement sur machine 1529. Donc si c'est sur 5 ans, ça veut dire 100 divisé par 5, 20% par année. Et comme on fait seulement un trimestre, on va faire le quart. Donc 50 000 fois 20%, ça fait 10 000 par année. Et donc divisé par 4, 2500 francs. On a ensuite la facture du mois de mars de 120 francs qui n'est toujours pas arrivée. Donc là, on peut faire une écriture transitoire. Donc la facture du mois de mars, elle devrait être comptabilisée dans la comptabilité qui se termine au mois de mars. Toujours faire attention avec les transitoires. C'est une charge à payer. Toujours faire attention parce que quand on prend le compte téléphone, il a envie de mettre de la TVA, mais il faut bien lui dire de ne pas en faire. On met bien le montant hors taxe, et puis, surtout comme c'est un transitoire, dans la dernière petite colonne, on écrit un R. Comme ça, lui, il sait que c'est un transitoire. Et puis tant qu'à faire, on va mettre les numéros d'écriture, on va repartir à 0 pour qu'on s'y retrouve plus facilement. Les intérêts courus sur la dette bancaire seront payés au prochain trimestre. Donc ça aussi, ça va être un transitoire. Donc les intérêts courus, on nous donnait le montant 345. Le propriétaire a prélevé de la marchandise dans le stock. Surtout pas utiliser le compte stock. Par contre, privé à prestation à soi-même ou prestation propre. C'est la numéro 5. « 3400 francs hors taxe TVA à 7,7. Je vois que j'ai pas mis le numéro 4 ici, c'est mieux si je le mets. On a ensuite la numéro 6 qui nous dit clôturer la TVA au 31 mars 2019. Donc on a clôturé TVA le 31 mars. Comme c'est la numéro 6, je peux déjà l'indiquer ici. Ça c'est fait, 3 écritures ont été générées. Numéro 7, on nous dit le salaire à prendre en compte par le propriétaire est de 15 000 francs pour le trimestre et 5% d'intérêt sur le capital. Vous vous rappelez qu'on a vu, vous avez dû voir avec votre prof de comptabilité, cette écriture, je vais même faire une multiple pour faire le malin. On a ces écritures en fin d'année qui ne sont pas acceptées dans le calcul du revenu global, mais qu'on comptabilise pour trouver quelque chose qui est le plus proche possible de la vérité. Qu'est-ce qu'on a comme intérêt qui soit bien? Ouais, 69,40, il est bien. On nous dit un intérêt de 5% sur le capital. On avait un capital, si vous vous souvenez, de 40 000 francs. Donc 40 000 francs fois 5%, mais pendant 3 mois seulement. Je
peux le faire avec la petite ampoule. 40 000 fois 5 fois 3 divisé par 1200, du coup 500 francs d'intérêt. Et tout ça, on le met dans le compte privé. On va mettre le numéro 7. Et là, on a fait l'écriture 7. Il y a une question ensuite, une question théorique ici. On nous dit quel est le revenu global du propriétaire. Écrire le montant directement. On sait qu'on va devoir ajouter 15 500. On va ajouter 15 500 à quoi? Je regarde dans la pertes et profits. Et donc, on voit que pour l'instant, on a une perte de 27 635,36. Mauvaise nouvelle, on n'a pas beaucoup vendu, puis on a beaucoup acheté. Donc 27 635,36, ça c'est une perte. Je vais plutôt le mettre en négatif. Et du coup, là-dessus, il y a 15 500 qu'on doit ajouter. Donc ça fait un revenu global du propriétaire à 12 134,36. 12 134,36. J'ai pas marqué dans l'énoncé de clôturer la comptabilité, mais ce serait assez logique de le faire, donc on va le faire quand même. Donc compta bouclé le 31 mars. Dans le journal clôture. Et du coup, dans le journal clôture, il va rajouter toutes ces écritures-là de bouclement avec les totaux. Et puis on est bon. Ça veut dire qu'on a fini l'exercice. Donc il faut rendre l'énoncé, le bilan initial, c'est bon. Le journal exercice, il est là, avec ses 30e écritures. Le journal clôture, il est là avec toutes ces clôtures. Le bilan final, c'est ça qui nous indique qu'on aimerait, il faut bien décocher bilan initial. C'est ça qui nous indique que la compta doit être clôturée. Sinon, tant que vous n'avez pas fait bouclement, ça s'appelle un bilan intermédiaire. Et puis le décompte TVA, qui est là pour le premier trimestre. Donc le décompte spécimen, ok. Voilà, quelque chose comme ça. Là, on voit qu'il marque décompte provisoire parce que j'ai pas enregistré le décompte. Si j'enregistre le décompte, là, on est bon. Bon, il s'appelle toujours décompte provisoire, c'est pas grave. Ça marche aussi, bien évidemment. On enregistre le fichier, je vous l'envoie par email. Et puis voilà, merci de votre attention et bonne journée.